Bonjour et bienvenue. Je suis Maimouna. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet très important. Si on me pose la question quelle est la chose la plus importante dans ta vie, la chose la plus précieuse, ma réponse serait l'amour, bien sûr. Oui, l'amour. Quand j'ai atteint la vingtaine, là, j'ai compris ce qui c'était l'amour vraiment. J'ai compris à quel point c'était important d'être amoureux. Et plus important encore, à quel point c'était important d'être amoureux de soi-même. Oui, de s'aimer soi-même. Très important. Vers la fin de l'adolescence et au début de la vingtaine, bien sûr, j'ai eu quelques relations par-ci, par-là. Je vais dire, pas très sérieuses. Oui, j'ai eu quelques relations et ça se passait plutôt très bien. C'était toujours avec des personnes très correctes. Mais moi, personnellement, je ne voyais pas l'importance d'être dans une relation avec elle. Je ne sentais rien du tout, en fait. C'était, je le faisais parce que tout le monde le faisait. J'avais des copines qui avaient des copains. C'était cool. C'était à la mode, je vais dire, c'était à la mode. Donc, il fallait que j'aie un copain. Mais au final, il n'y avait rien. Pour moi, c'était une perte de temps, en fait. J'étais avec quelqu'un, cool. On passait du bon temps ensemble, on sortait, tu vois, comme un couple normal. Mais je ne voyais pas vraiment l'intérêt de faire ça. Pour moi, c'était vraiment une perte de temps parce que je me posais toujours la question à quoi ça sert. Et cela m'a poussée à prendre une décision. Et la décision que j'ai prise, c'était, j'ai juste arrêté la relation, la relation dans laquelle j'étais, bien sûr. J'ai mis fin à cette relation et je suis restée toute seule pendant un bon bout de temps, assez longtemps même. Et ça, c'était un choix personnel pour prendre le temps de bien réfléchir à qu'est-ce que j'étais en train de faire. À bien comprendre c'est quoi l'amour en fait. Pourquoi? Parce que honnêtement, je ne savais pas. Cette pause m'a permis d'aller en arrière et d'analyser les relations, les quelques relations que j'ai eu à avoir. Je me suis rendu compte que je donnais beaucoup. Je faisais beaucoup trop d'efforts. Je donnais beaucoup pour faire plaisir, pour impressionner, et j'en faisais trop. Mais je faisais tellement d'efforts que ça m'épuisait. Et tout, c'était juste dans le but d'impressionner l'autre, mon partenaire bien sûr. Le résultat, c'est que finalement, moi, je ne me sentais pas bien dans ma peau. Absolument pas. Ce qui a fait que je n'étais pas épanouie dans ces relations. Parce que je ne trouvais pas ma place. Vu que je ne me sentais pas bien, vu que je n'avais pas ma place dans cette relation, c'était comme si j'étais inexistante. Et j'ai commencé à me poser la question, mais pourquoi? Une fois que j'ai posé cette question, pourquoi? Pourquoi je me sens comme ça? Là, j'ai réalisé qu'au final, je ne me connaissais pas moi-même. Je ne connaissais rien de moi. Je ne savais même pas ce que je voulais dans la vie. Je ne savais pas qui j'étais en réalité. Et à partir de ce moment, à partir de ce moment précis, j'ai pris la décision de me concentrer sur moi, d'apprendre à me connaître, d'apprendre à connaître qui j'étais, qui je suis, et apprendre à connaître qu'est-ce que je veux vraiment de la vie. C'est quoi mes ambitions dans cette vie. Quand j'ai décidé de me concentrer sur moi-même et que j'ai essayé vraiment de comprendre qui j'étais, qu'est-ce que je voulais dans la vie, qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'aimais pas, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, j'ai commencé vraiment à devenir une autre personne. J'ai senti le changement, je vivais le changement et j'ai commencé à vraiment regarder tout ce qui se passait autour de moi d'une manière totalement différente. Et j'ai commencé à voir aussi les gens qui étaient autour de moi, les gens que je rencontrais d'une manière totalement différente. J'ai commencé à voir les choses d'une manière totalement différente. Il y a beaucoup de choses de ma vie qui a changé. On dirait que toute ma vie s'est bouleversée d'un coup. Et pourquoi? Parce que tout simplement, je savais qui j'étais à ce moment-là. Je commençais à comprendre pourquoi j'existais, pourquoi je suis là sur Terre, pourquoi je suis née. Je commençais vraiment à m'aimer. Sincèrement, je commençais vraiment à m'apprécier en tant que personne. Moi, je m'appréciais moi-même. Je me sentais vraiment, vraiment très bien. Même si, parce que je le sens,
Je le sentais et je le sens toujours. Ça dérange d'autres personnes. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que une fois que tu sais qui tu es, ce que tu veux pas, qu'est-ce que tu veux, tu te comprends bien. Tu as des principes. Et tes principes, il n'y a rien qui peut les changer, il n'y a rien qui peut les bouleverser. Il faut comprendre que dans la vie, on attire juste ce que l'on est. Si tu t'aimes toi-même, sincèrement, deeply, tu vas attirer des personnes qui t'aiment sincèrement. Ils vont t'aimer pour ce que tu es, pour qui tu es. Et ce sera de l'amour sincère. Que ce soit des amis, que ce soit un partenaire, que ce soit un business, que ce soit dans la vie de tous les jours. Les gens que tu attires vont t'aimer sincèrement parce qu'ils vont voir l'amour en toi. Parce que toi-même, tu représentes l'amour, tu t'aimes. Et pour comprendre tout ça, il faut se poser une question assez simple. Comment tu veux que quelqu'un d'autre t'aime si toi-même tu t'aimes pas? C'est comme aussi se poser la question, comment veux-tu que quelqu'un d'autre te respecte si toi tu te respectes pas? S'il y a un conseil que j'ai à donner, c'est toi. Prends la décision de par toi-même, de t'accepter. Accepte qui tu es. Aime-toi. Aime qui tu es. Aime tout de toi. Sans exception, mais vraiment tout de toi. Mais ça doit venir de toi. Et profite de toi. Parce qu'au bout du compte, tu comptes plus qu'autre chose. C'est toi d'abord, après tout le reste. Une chose est sûre, si tu t'aimes pas, tu t'apprécies pas, tu, tu ignores qui tu es. Ça signifie que tu ignores ta valeur. Et si tu ignores ta valeur, je peux t'assurer que ta vie va être misérable. Tu vas être misérable, tu vas être malheureux ou malheureuse. Et ça va te faire sentir mal. Tu vas te sentir très mal dans ta peau. Tant que tu te sentiras mal dans ta peau, tu ne peux pas être heureux. Tu ne vas pas connaître le bonheur. Concentre-toi sur toi. Développe-toi. Investis dans toi. Regarde-toi. S'il y a des choses qui se passent dans ta vie que tu n'aimes pas, liquide, élimine-les. S'il y a des gens qui perturbent ta vie, tu t'en débarrasses. Mais concentre-toi sur toi, ma chère. Concentre-toi sur toi. Apprends à te connaître et surtout, apprends à t'aimer. Mais à t'aimer sincèrement. Et tu vas voir. Tous tes désirs les plus profonds, tous tes désirs les plus fous, tout ce que tu veux avoir dans la vie, tous tes rêves vont commencer à se réaliser un par un. Essaie et tu verras. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine. Au revoir.